Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la nouvelle lune en balance du 6 octobre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu qu'est-ce que cette nouvelle lune nous réserve. Alors pour commencer, une nouvelle lune, c'est le moment où est-ce que le soleil et la lune sont exactement au même endroit dans le ciel. Alors le soleil qui représente un peu notre vitalité, notre ego, notre mission de vie, notre personnalité profonde, vient être en conjonction, donc s'allume en même temps, si on peut dire, avec la Lune qui représente le monde intérieur, un peu comment on prend soin de soi, comment on connecte avec notre sensibilité, avec comment on prend soin des autres et tout ça. T'sais. Donc ici, vraiment, ça vient illuminer un petit peu ces côtés-là. Et c'est vécu un petit peu de manière plus introspective parce que, ben, comme on sait, une nouvelle lune, c'est noir dans le ciel et donc il y a ce côté un petit peu plus intérieur qui est représenté par ça. Cette nouvelle lune se passe à 7h05 heure de Montréal au Québec et se trouve à être dans le signe de la balance. Donc, le signe de la balance, c'est maîtrisé par Vénus. Alors, cette nouvelle lune, cette lunaison, est maîtrisée par Vénus. Vénus se trouve en exil dans le signe du Scorpion. Alors, Vénus qui parle de nos valeurs, de comment on est en relation avec les autres, de comment on aime, des plaisirs que l'on ressent et tout ça. Alors, Vénus se trouve en terrain un peu plus difficile où est-ce qu'il n'y a pas tous les outils qu'elle a généralement pour bien œuvrer. Dans le signe du Scorpion, on cherche de l'intensité, on cherche de la profondeur et tout ça, alors que Vénus est habituée de se promener et d'être à ses aises dans le signe de la Balance, justement, ou du Taureau. Alors ici, que ce soit à travers les échanges pour ce qui est de la Balance ou à travers les plaisirs des sens dans le signe du Taureau. Ici, en Scorpion, il y a un peu ce côté noir, ce côté sombre, où est-ce qu'on va plonger en profondeur, on va aller toucher à des choses qui ne sont pas nécessairement confortables. T'sais. C'est comme s'il y avait une certaine intensité aussi qui vient s'installer, un certain désir de possession, un certain aussi désir de voir le beau à travers ce qui n'est pas nécessairement beau. Donc, tu sais, c'est vraiment d'essayer de voir un peu comment on peut élargir notre spectre de ce qu'on aime et de ce qu'on apprécie. Parce que Vénus en Scorpion se permet d'aller dans les recoins un peu plus sombres et puis d'y découvrir quelque chose. Donc déjà, on peut voir que Vénus qui maîtrise cette lunaison, ça va être une lunaison introspective et qui va nous amener dans des endroits qu'on n'est peut-être pas habitués, des endroits un peu plus sombres, qui vont nous permettre de mettre en lumière certaines choses pour qu'on puisse les contempler puis voir comment on a envie de les intégrer et tout ça. T'sais. Cette nouvelle lune aussi sera coprésente avec Mercure qui est rétrograde en balance également. Alors vraiment ici, j'ai l'impression qu'il y a comme une concentration d'énergie déjà dans la balance et il y a une concentration d'énergie à l'intérieur. Donc vraiment, la nouvelle lune est déjà introspective, Mercure rétrograde est rétrospectif aussi, et puis Vénus en Scorpion plonge en profondeur à l'intérieur de soi, et comme si on veut cacher un petit peu de cette nouvelle lune-là en plus parce qu'elle est dans la maison juste à côté. Donc c'est comme si la nouvelle lune et Vénus ne se voyaient pas. Donc déjà, il y a un certain inconfort, mais c'est comme si on était deux personnes dans une pièce, on sait que les deux sont là, mais on ne sait pas exactement où ils sont. Donc on cherche à s'aider, mais on ne peut pas vraiment parce qu'on ne se voit pas. Alors vraiment, c'est un petit peu la saveur de cette lunaison-là. Malgré tout ce que je décris, une nouvelle lune, c'est quand même un moment où est-ce qu'on peut planter des graines, où est-ce qu'on peut semer des intentions qui vont nous permettre de faire germer qu'est-ce qu'on a envie pour le futur. Donc ici, ce qui serait intéressant de voir, c'est comment est-ce qu'à travers ce travail introspectif-là, comment est-ce qu'on a envie d'être en relation avec les autres? Comment est-ce qu'on a envie de cultiver le beau autour de nous, de cultiver un certain équilibre à l'intérieur de nous? T'sais? Donc vraiment ici, les questions de la balance vont quand même faire surface où est-ce qu'il y a besoin de savoir un peu comment est-ce qu'on harmonise tout ça. T'sais? Oui, on est habitué peut-être de chercher à être un peu plus dans ce qui est bon, ce qui fait du bien et tout ça, mais il y a aussi ces penchants un petit peu plus sombres qui ont besoin d'avoir notre lumière, qui ont besoin d'être regardés et d'être intégrés. Alors ici, vraiment, je pense que cette lunaison en balance va nous permettre d'aller chercher cet équilibre entre l'ombre et la lumière. Donc vraiment ici, de plonger à l'intérieur pour pouvoir plonger davantage dans sa lumière aussi. Donc si on n'est que dans un des penchants de cette balance-là, ben on va que chercher la moitié. Alors vraiment, il faut se permettre d'aller dans les deux pôles pour pouvoir trouver cet équilibre-là, puis peut-être essayer de chercher aussi à élargir son champ de puissance, puis son champ d'expertise. Alors, je pense qu'il y a des super belles opportunités malgré tout avec cette lunaison-là. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail chacun des placements, la Lune est en balance. Alors, une Lune en balance, comme je disais, c'est le monde intérieur, comment on prend soin de soi. Et dans le signe de la balance, il y a cette envie d'harmonie, il y a cette envie d'être tourné vers l'autre. Alors, il y a vraiment une envie de communication, d'échange. Il y a une envie aussi de trouver certains plaisirs à travers la légèreté, à travers un peu la cohésion sociale. Donc, vraiment, on a envie de sortir un petit peu.
C'est sûr que Vénus en ce moment est en train de faire un travail intérieur, donc Vénus qui maîtrise la balance, mais il y a quand même cette idée de vouloir prendre soin de soi puis d'être entouré d'une certaine douceur. Alors ici, je pense que pour venir contrebalancer le travail que Vénus fait en Scorpion, ça peut être intéressant de peut-être se prendre du temps pour soi pour faire des choses qui sont agréables, qui nous mettent dans un bon esprit. Donc vraiment, d'essayer d'aller puiser autant dans les deux énergies, du côté sombre et lumière. La Lune fait une conjonction au Soleil qui est en balance également. Alors le Soleil ici, qui est plutôt principe de vitalité et d'ego, qui est en chute en balance. Donc il n'est pas nécessairement le plus confortable. Le Soleil cherche un petit peu sa place, en fait. Et puis, ça fait écho un peu à tous les questionnements qui se passent pour cette lunaison-là, à savoir comment est-ce qu'on a envie d'agir, qu'est-ce qui est vrai pour nous à l'intérieur de nous, comment est-ce qu'on s'exprime, est-ce qu'on est en train de revoir un petit peu notre façon de penser, notre façon d'agir. Et donc, vraiment, ici, il y a comme beaucoup de questionnements qui se passent. Puis, heureusement qu'il y a beaucoup de choses qui sont tournées vers l'intérieur et que d'autant plus que Vénus se trouve à plonger vraiment en profondeur, on va avoir un peu le portrait global de qu'est-ce qui se passe pour nous. Parce que le Soleil, ultimement, ce qu'il veut, c'est de pouvoir rayonner à son plein potentiel, mais tout en gardant en conscience qu'il y a d'autres personnes autour de lui, qu'il y a d'autres gens qui ont également envie de vivre ce rayonnement et qui doivent partager l'espace. Donc, en plus de ça, dans le signe de la Balance, il y a Mars qui s'y trouve. Mars qui se trouve à être en exil ici. Alors, Mars, qui est une planète d'action, d'assertivité, de combat, de décision, qui aime trancher, qui aime que les choses soient faites. Donc, dans le signe de la Balance, un peu les mêmes questionnements que le Soleil, où est-ce qu'on se demande un petit peu sur quel pied danser. On doit sonder tout le monde pour essayer de voir est-ce que les actions que j'ai envie d'entreprendre vont être justes pour toutes les gens qui sont présents autour de moi. Alors, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de choses à prendre en considération, ce qui fait que Mars en Balance, on dit qu'il est en chute parce qu'il y a un petit peu le poids sur les épaules. Habituellement, il aimerait mieux être souverain, pouvoir choisir pour lui-même et décider, foncer, agir. Mais dans le signe de la Balance, il y a besoin d'avoir cette considération en plus et de prendre l'opinion des autres. Un des trucs à faire très attention lorsqu'on parle de l'énergie de la Balance, c'est qu'on mette ses limites d'une certaine manière. Parce que dans un échange avec quelqu'un d'autre, on a besoin d'avoir des limites pour ne pas se faire piler dessus, mais pour ne pas non plus piler sur l'autre personne. Alors, ce serait vraiment important aussi dans cette idée d'équilibre avec l'énergie de la Balance, de trouver un peu notre champ d'action, notre champ de rayonnement, comment on prend soin de soi, comment on prend soin des autres, et puis s'assurer qu'en fait, tous ces éléments-là sont équilibrés. Alors, on peut vraiment s'imaginer qu'il y a beaucoup d'assiettes qui tournent sur des bâtons, puis on doit faire en sorte que tout continue de tourner, sinon, ça va tomber puis ça va casser. Alors, vraiment, il y a ce travail un petit peu qui va être ressenti, dépendamment d'où ça se trouve dans votre carte aussi, qui va vraiment être présent puis palpable, je dirais. Autrement, il y a vraiment beaucoup de choses dans le signe de la Balance, mais il y a aussi Mercure qui s'y trouve. Alors, Mercure, lui, en Balance, est en train de revoir, de revisiter. Il fait beaucoup de remises en question par rapport à un niveau mental de tout ce qui vient de se passer. Tu sais, on vient de transitionner dans l'automne, alors vraiment l'été est terminé, on est en train de faire le point, on est en train de faire le bilan, puis de voir un peu les choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent plus. C'est la dernière rétrogradation de Mercure cette année, donc vraiment c'est un bon moment aussi pour faire peut-être un compte-rendu des 3 rétrogradations qu'il y a eu tout au long de l'année, tu sais. Alors ici, à un niveau mental, Mercure est quand même très sollicité pour essayer de comprendre puis faire en sorte que les choses qui ont besoin d'être laissées de côté soient mises de côté et les choses qui ont envie qu'on a besoin de changer puissent être prises en charge. Alors il y a quand même beaucoup de travail, tu sais, comme je disais, qui se fait au niveau de la Balance et dans un peu tous les sens. Mais la Lune, dans le fond, qui représente l'astre principal pour cette vidéo, tu sais, elle fait un trigone avec Saturne en Verseau. Alors, Saturne en Verseau, c'est un peu la structure, la fondation et tout ça, c'est sur ce quoi on se construit. Et donc, un petit peu, tu sais, comme le Verseau, l'énergie du Verseau vient aider, vient épauler à travers ce trigone-là, la Lune principalement, mais aussi le Soleil, Mars, Mercure, tu sais, qui sont tous un peu dans cette énergie-là. Alors, il y a vraiment comme une espèce d'épaulement. Il y a beaucoup de questions qui sont mises de l'avant. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en parallèle, si je peux dire, à différents niveaux. Mais ici, c'est comme si Saturne venait nous aider à structurer tout ça puis faire en sorte qu'on garde du sens, en fait. Saturne aussi est dans un signe d'air, alors il y a comme un peu cette fluidité, il y a comme cette organisation fluide, légère, qui nous permet justement de pouvoir tergiverser à travers tout ça puis se poser toutes ces questions-là à la fois. Donc déjà, ça fait un bon portrait global de ce qui se passe en Balance. Mais Mercure, qui est un petit peu plus avancé dans son chemin dans la Balance, malgré qu'il fait sa rétrogradation, vient faire des aspects différents aussi. Donc, il fait un trigone avec Jupiter qui est en Verseau.
ce qui amène un certain épaulement aussi, tout comme Saturne, et va venir faire un épaulement qui donne un peu d'espoir, qui donne un certain optimisme à trouver les choses qui sont bonnes pour soi. Donc, Jupiter aussi représente quelqu'un qui nous apprend quelque chose. Donc, c'est un bon moment pour faire toutes ces réflexions-là et d'avoir le support de Jupiter qui peut agir comme un mentor, qui vient nous montrer les choses qui ont besoin d'être acquises, qui ont besoin d'être apprises à travers tous ces questionnements-là. Donc, il y a vraiment un travail de fond qui est fait à l'intérieur de soi. Et puis, ben, on a Jupiter qui vient aider Mercure, et puis on va avoir Saturne, donc qui aidait la Lune. Et ici, ben, c'est comme si vraiment il y avait comme un bon support des énergies air qui sont beaucoup plus mentales, justement aussi, qui aiment comprendre, qui aiment voir les choses de différentes perspectives, et puis se permettre un petit peu de vouloir révolutionner tout ça. T'sais. Alors, il y a beaucoup de ce travail-là qui se passe en ce moment. Sinon, Mercure aussi va recevoir un carré de Pluton en Capricorne. C'est un carré qui va revisiter plusieurs fois, étant donné qu'il est en train de reculer. Le carré de Pluton, ce que ça fait, c'est que ça vient nous poser beaucoup de questions à l'intérieur de soi. Ça vient faire remonter les choses qui représentent des blocages, des peurs, des traumas, des choses qui ont besoin d'être changées, d'être transformées. Pluton, ça nous offre aussi la possibilité de transmuter les énergies. Alors, c'est l'idée de transmuter comparé à transformer. Transformer, c'est changer de forme. Transmuter, c'est faire passer l'énergie à un autre état, si on peut dire. C'est utiliser cette énergie-là puis faire en sorte qu'elle devienne autre chose, mais pas uniquement à travers la forme. Donc, il y a vraiment un potentiel très régénérateur. Il y a un potentiel aussi de voir les choses en face, parce que Pluton a cette tendance à vouloir remonter à la surface pour qu'on puisse adresser. Et donc, vu que le carré se passe avec Mercure, ça va être vraiment vécu à un niveau plus mental, si je peux dire. Et pour finir, j'en ai parlé un petit peu, Vénus en Scorpion, donc qui n'est pas très à l'aise, vient faire une conjonction en dehors de son signe. Donc, Vénus est en Scorpion et vient faire une conjonction au nœud sud qui se trouve en Sagittaire. Le nœud sud qui va transitionner éventuellement dans le signe du Scorpion, mais ça c'est pour plus tard. Ici, ce qu'on peut dénoter, c'est que Vénus donc fait un travail un petit peu qui va représenter un peu comme si on vidait d'une certaine façon. Le nœud sud représente souvent une dépréciation, où est-ce qu'on vide, où est-ce qu'on se sent tiré vers le bas un petit peu, on se sent fatigué, il y a comme une certaine lourdeur. Mais c'est vraiment cette idée de vouloir déboucher, comme pour pouvoir vider. C'est comme le bouchon du bain qu'on tire pour que l'eau puisse sortir. T'sais. Alors, le travail en profondeur que Vénus fait, on peut s'imaginer qu'elle plonge en profondeur pour peut-être aller justement tirer ce bouchon, qui est peut-être ce trop-plein existentiel qui peut nous habiter. Et donc, avec tout ce travail qui est fait en balance, c'est comme si Vénus agissait en tant que scout, si on peut dire, comme, qui va vraiment à l'avant-front, au-delà des lignes ennemies, littéralement, pour avoir un certain angle de vue différent, puis savoir, elle est en train de faire une mission spéciale, donc elle est en train de vraiment purger, elle est en train de se permettre aussi beaucoup de transformations, de beaucoup de prises de conscience qui vont nous amener à plus loin, à être plus alignés avec nos valeurs, à se permettre une certaine authenticité. Et puis, on peut utiliser cette énergie du nœud sud pour justement se délaisser de choses qui ne nous servent plus, poser son sac, et puis un petit peu faire tabula rasa, un petit peu pour pouvoir se permettre d'avoir l'esprit clair, l'esprit vide, pour pouvoir ensuite y mettre quelque chose qui est potentiellement plus aligné avec nous, qu'on va découvrir au fur et à mesure de cette introspection, mais aussi à travers les expériences de vie qui vont nous habiter pour les jours, semaines à venir. Et donc voilà, ça fait le tour de cette nouvelle lune, quand même assez concentrée, comme je disais. Alors il y a beaucoup de choses qui se passent en balance. Il y a Vénus qui agit un peu à l'avant-front, qui agit un peu solitaire, mais qui fait un travail très important, qui vient maîtriser un petit peu cette lunaison-là, qui va nous amener à faire beaucoup de remises en question, d'introspection, et puis d'être franc avec soi-même, de savoir c'est quoi nos valeurs, puis où est-ce qu'on a envie de se situer. Alors ici, je pense que c'est une nouvelle lune qui nous offre un potentiel, un terreau très fertile pour y planter des graines qui vont finir par pousser et être très alignées avec qui on a envie d'être si on se permet de se rectifier à travers l'exercice. Et donc, voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner à la chaîne, à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes cette lunaison-là ou comment est-ce que tu l'as vécu. Étant donné qu'il y a beaucoup d'introspection, je serais vraiment curieux de savoir comment ça s'est vécu chez toi. Et puis, sinon, moi, je te dis à dans 15 jours pour la prochaine lunaison. Salut!